Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous révéler les 5 secrets de la confiance en soi. Rien que ça. Une étude de l'American Psychological Association a montré que la confiance en soi augmentait tout au long de sa vie par paliers, de 4 à 11 ans, puis de 15 à 30, de façon extrêmement forte, puis enfin, de façon extrêmement régulière jusqu'à atteindre son top à 60 ans. Bon, moi n'ayant pas encore 60 ans, il me reste du chemin à parcourir. Et vous, si vous avez passé ce cap, j'imagine que vous pourriez arrêter de ce pas d'écouter cet épisode de ce podcast. J'en profite pour vous dire que si vous arrêtez là, vous pouvez toujours vous abonner sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir et en plus vous seriez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Bref, quel vaste sujet que celui-là, la confiance en soi. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où l'on me pose des questions sur cette problématique. Ok, mon dernier livre, celui qui s'appelle « Je me trouve nul mais je me kiffe », en parle assez largement, mais j'ai voulu me plier à la contrainte de faire une synthèse. Ce n'est pas de la simplification extrême, juste un moyen de voir s'il était possible de faire simple sur un sujet aussi complexe. En avant-propos, je dirais que de ne pas avoir confiance en soi est tout à fait naturel. Le manque de confiance en soi est paradoxalement l'antichambre de l'action. J'en suis absolument convaincu pour l'avoir vécu et le vivre encore un grand nombre de fois. En effet, l'excès de confiance en soi mène souvent à la prise de risques exagérés et à l'échec. Alors que si vous apprenez à gérer votre manque de confiance en vous-même, cela sera le meilleur moyen pour réaliser tout ce que vous souhaitez de façon efficace. Puisqu'en fait, vous allez envisager toutes les possibilités avant de prendre une décision. Vous ne me croyez pas ? Essayez ma méthode et revenez me dire ce que vous en pensez d'ici quelques jours ou quelques semaines. Bref, voilà les 5 choses qui me semblent fondamentales pour lutter contre le manque de confiance en vous. Le premier secret, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Le proverbe dit que pour monter un escalier gigantesque, il faut toujours commencer par la première marche. De fait, si quand vous êtes en bas de l'escalier, vous ne faites que fixer le haut, tout en haut, les 5000 marches, cela vous semble au mieux horriblement éloigné, au pire inatteignable. Dans les 2 cas, cela mine le moral, alors que si vous regardiez la première marche, cela vous semblera enfantin. La confiance en soi fonctionne comme cela, étape par étape. Le tout est de bien réussir à les choisir. Un exemple, votre objectif est de vous lancer dans une toute nouvelle carrière et vous n'osez pas. La nouvelle carrière, c'est le haut de l'escalier, tout en haut. Définir les compétences nécessaires à celle-ci, c'est la première marche, les acquérir la seconde, etc., etc. Et petit à petit, vous arriverez au sommet. Le deuxième secret, c'est de savoir sortir du cadre et surtout l'assumer. Il y a 10 façons pour monter une marche. Trop souvent, nous avons appris que pour monter un escalier, il faut y aller bille en tête, frontalement, tout droit, alors que vous pouvez y aller à cloche-pied, à l'envers, de côté, 2 marches par 2 marches, 3 marches par 3 marches quand vous êtes vraiment en forme. Regardez les gens qui montent un escalier. C'est frappant comme chaque individu est différent. Quel rapport avec le sujet, me direz-vous ? Eh bien, face à quelque chose qui vous fait peur, il n'y a pas de recette magique. Il y a votre façon, celle qui vous convient. Et il vous appartient de découvrir cette façon. Si vous devez mettre 2 ans à réaliser ce que quelqu'un d'autre mettra 1 mois à faire, quelle importance après tout ? Les stéréotypes, les jugements de valeur et autres idées préconçues nous empêchent de nous réaliser pleinement. Le troisième secret, c'est se souvenir de ses succès. Si vous venez de monter une marche, ne commencez pas à angoisser pour la seconde avant de vous satisfaire d'avoir monté cette première marche. J'ai souvent constaté que les gens se souviennent de leurs échecs et anticipent les suivants, mais se souviennent assez peu de leurs succès, petits ou grands. L'autosatisfaction est nécessaire à la construction de la confiance en soi. Et vous savez quoi ? Essayez chaque jour de noter sur un post-it la chose dont vous êtes fier dans cette journée qui vient de se passer. Cela peut être une toute petite chose, peu importe. Il s'agit ici de prendre conscience que vous faites de belles choses chaque jour et que petit à petit, vous allez arrêter de douter de votre capacité à faire. Et le truc absolument incroyable, c'est que petit à petit également, à force de se souvenir de ses succès, la taille de chaque marche que vous désirez monter va augmenter. Le 4e secret, c'est d'apprendre à changer de vocabulaire. Nous parlons comme nous sommes. Il y a des personnes qui utilisent le conditionnel à tout va. Au lieu de dire « j'aimerais faire cela », apprenez à dire « je vais faire cela ». Nous conditionnons notre cerveau quotidiennement avec les mots que nous utilisons. Au lieu de dire que ce que vous devez faire est pas mal, osez dire que c'est bien, juste bien. Osez de temps en temps dire aux autres que vous êtes fiers de vous. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui pourrait passer pour de l'arrogance. Mais si vous manquez de confiance en vous, croyez-moi, il y a beaucoup de marge avant qu'on croie que vous êtes extrêmement arrogant. Le 5e secret, ne pas chercher ailleurs ce qui est en vous. Si vous doutez de votre capacité à monter cette marche,
Pourquoi quelqu'un d'autre que vous-même saurait mieux si vous en êtes capable ? Les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes ont tendance à chercher des conseils de partout. Sauf que la vérité est que vous ne cherchez pas un conseil, mais des personnes qui vont aller dans votre sens. Alors à quoi bon ? Risquez de tomber sur le triste cirque qui va vous casser le moral et vous dire que vous n'y arriverez jamais. Si vous définissez correctement la hauteur de votre première marche, vous n'aurez besoin de personne pour vous tenir la main. Et c'est comme cela que vous gagnerez en confiance, en nourrissant un petit peu, petit à petit, par dose homéopathique, votre ego. En conclusion, oui, je vous l'accorde, cela peut vous sembler simpliste. Et ça l'est, je l'assume pleinement pour avoir vécu personnellement ces moments de doute intense. Je ne dis pas être imbattable en confiance en moi-même, mais une chose est certaine, ça ne sera jamais le doute qui m'empêchera de tenter une nouvelle aventure. J'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le manque de confiance en soi, c'est ce qui nous paralyse, nous empêche d'avancer et au final risque de nous faire tomber. Bref, moi ce que je me dis tous les jours, c'est vivement la prochaine marche. Et vous vous lancez ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.